le titre, c'est une énième déconvenue. Nous vous le disions il n'y a pas si longtemps, et nous le réitérons aujourd'hui. La vie politique de la Côte d'Ivoire, depuis l'accession du président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, est un véritable cas d'école, et pour les Ivoiriens, et pour les pays limitrophes. Chaque événement politique, qu'il soit endogène ou exogène, semble nous donner définitivement raison. La prise en otage des 49 soldats ivoiriens par la junte de putschistes au pouvoir au Mali véhicule en cela plusieurs leçons dont il faut s'inspirer. Qui sont les preneurs d'otages en fait? En réalité, ce ne sont pas ceux que l'on croit. Les véritables coupables de cette mascarade ne sont autres que l'opposition ivoirienne. Ces preneurs d'otages s'appellent Henri Konan Bédié, Gbagbo Laurent et Soro Guillaume. Si nous ne pouvons pas dire avec certitude le coût du maintien de nos vaillants soldats au Mali, nous pouvons affirmer avec certitude que le putschisme Assimi n'était qu'un instrument aux mains des opposants. Le cerveau est bien Soro Guillaume. La preuve, les va-et-vient des chiens errants, de ces chiens errants entre Paris et Bamako. Mais ont-ils réussi leur mission qui était de pousser le gouvernement Ouattara à entrer en guerre avec le Mali pour ensuite profiter de ces deux ordres pour perpétrer un renversement? Que nenni! Et c'est bien une des leçons que notre excellent président a su imposer. Il sait mieux que quiconque que la pire tare d'un décideur est la crise de nerfs. Alors, depuis le début de cette provocation, Cyrus en avait les tenants et les aboutissants. Il avait une visibilité que même les acteurs eux-mêmes n'avaient pas. Tous les juristes sensés vous le diront. L'arrestation, la condamnation, puis la relaxe de nos chers militaires lève le voile sur le caractère grotesque de la chose. Prado a eu une longueur d'avance, encore une fois, sur cette organisation mafieuse internationale. Il a pris le pouvoir sur un mensonge cousu de fil blanc. Prado, on peut être fait tacticien comme ça? On peut être stratège comme ça? En dedans, Prado les déculotte. En dehors, tu les fais culbuter. Tu es un champion toute catégorie. Même leurs oiseaux de mauvais augure chargés de relayer les fausses informations ont disparu du radar. Où est passée Chakone, celle qui a mangé son vomi? Ils ont cru pouvoir déstabiliser Prado, mais ils avaient oublié cet adage qui dit que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ils sont un ramassis d'incapables. Si l'on prend l'exemple du presque nonagénaire, le monstre froid, le caïd venu de l'eau d'après lui-même, c'est un véritable gouffre financier qui s'est imposé encore une fois. En dehors des 5 milliards perdus dans les méandres du CNT, combien le Nigo a encore misé dans cet énième fiasco? Une énième déconvenue de l'opposition. Ces malfrats ont bu le Nyamakoudji que le Prado leur a concocté jusqu'à la lie. Et en prime, il leur a foutu son méchant caniban, dont lui seul a le secret de fabrication. Prado, c'est pas l'homme, c'est génie. Merci beaucoup, mon fils. Chère mère, je ne sais même pas s'il faut vous dire merci quand je regarde la puissance de ce texte qui couvre en même temps tous les événements d'une très belle manière. Je vous dis effectivement, quand on a un leader comme Alassane Ouattara, on ne peut qu'être les hommes les plus fiers. Et vous l'avez bien dit, Alassane Ouattara n'est pas Alassane Ouattara parce qu'il le veut, mais c'est parce qu'il en a l'étoffe. Et quand on a vu la maestria avec laquelle il a su gérer cette histoire, et l'intelligence et surtout la froideur d'esprit des hommes et des hommes grands avec laquelle il a pu bien gérer cette histoire, on ne peut qu'être fier de lui. Imaginez-vous un dirigeant qui panique et qui se laisse guider par ses sentiments ou par les sentiments extérieurs.
cela nous aurait conduit à l'erreur fatale. Et je dis aussi merci à l'armée de la Côte d'Ivoire. Quand je dis l'armée, je parle de toutes les composantes qui sont restées dignes. Parce qu'à travers ces événements, on venait de vous accuser, chacun d'entre vous, d'être des faiseurs de coups d'État. Mais au-delà, d'être des exportateurs de coups d'État. Et ça, cette image-là, que Soro Guillaume, Bédié, Henri Konan Bédié ont voulu donner à cette armée-là, vous avez pu leur démontrer que sous la dirigeance du président Ouattara, vous, l'armée de Côte d'Ivoire, vous êtes des hommes, des femmes dignes qui représentez les grandes valeurs. Contrairement à ce que Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Soro Guillaume avaient voulu prendre pour vous salir à l'extérieur. Et donc soyez salués, chers soldats. Vous êtes grands parce que vous avez un grand chef qui s'appelle Alassane Ouattara. Mais vous êtes encore plus grands parce que vous et votre chef, vous êtes en harmonie dans la pensée et dans vos actions. Cela ne peut que vous rendre plus puissants. Et c'est ça qui fera que l'ennemi ne pourra jamais vous vaincre. Et c'est votre discipline, votre sens de l'honneur qui fait que même les Nations Unies auront toujours besoin de vous. Parce que vous représentez aujourd'hui la meilleure armée de l'Afrique francophone en Afrique subsaharienne. Chère armée de Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je vais répéter pour une 4e fois. Les omis, on peut négocier, on peut trouver une solution. Ne faites pas de bruit. Je n'ai pas envie de trop parler. Mais le conseil que je vous donne là, écoutez-moi très bien. Si vous n'écoutez pas là, c'est pas bon aussi. Et donc, chère mère, vraiment, merci infiniment. Merci pour ce beau test. Merci. Et aujourd'hui aussi, c'est en même temps un jour de joie pour nous. Parce que ceux qui ont dit que nos soldats étaient des étrangers, des Libériens, des Sierra Leonais, des mercenaires, lorsque la parodie de séance de jugement a eu lieu, si vous lisez le document, ils disent que contrairement aux rumeurs que ces 49 personnes sont toutes des Ivoiriens. J'aimerais que les uns et les autres retiennent ça d'abord. Deuxième chose, ceux qui avaient dit qu'ils s'inquiétaient, comme Laurent Gbagbo et ses sbires qui s'inquiétaient pour les Ivoiriens, qui étaient à l'extérieur, injustement arrêtés, j'aimerais leur dire que l'histoire est toujours une répétition, mais c'est en face de ces répétitions qu'on voit la valeur des hommes. Alassane Ouattara n'a jamais dit qu'il abandonnait ses soldats. Je mets quiconque au défi de me prouver que Alassane a dit « je ne les reconnais pas ». Et allez, quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Mais contrairement à Laurent Gbagbo, qui en avait eu un cas similaire, mais qui n'a pas assumé, et qui a dit à ce monsieur qui s'est fait condamner aux États-Unis, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Un chef qui abandonne ses éléments n'est pas un chef digne. Et donc, ce n'était pas un tel indigne comme Laurent Gbagbo, qui allait être mis pour essayer de négocier comme il le voulait désespérément. Malheureusement, il voulait se faire de la visibilité, mais à travers la mauvaise manière, à travers les mauvaises personnes comme la Pulchérie, la Galeuse et bien d'autres personnes. Et malheureusement, toutes leurs tentatives ont lamentablement échoué. Je me souviens de ce jour où Soro Guillaume a bel et bien rencontré Pulchérie Balé et lui a donné une feuille de route. Comment venir déstabiliser à travers la communication et les masses. Comment essayer de distraire et de désavouer la position officielle du gouvernement qui est restée toujours la même. Nous reconnaissons ce soldat. Ce sont des éléments nationaux de support qui sont en partenariat avec les Nations Unies et qui étaient obligés de sécuriser une partie de l'aéroport. Ce n'était pas un fait nouveau. Et ce sont bel et bien ces soldats-là qui vont revenir. Et nous disons aux Ivoiriens, aujourd'hui c'est un jour de fierté pour vous. Aujourd'hui c'est un jour parce que tous les mensonges qui avaient été émis, vous avez pu les démanteler avec la sagesse, mais surtout avec la patience des grands hommes, à commencer par le chef de l'État. Et ça, nous devons saluer cela. Et nous sommes très fiers de vous en tant qu'armée et en tant que chef. Et aujourd'hui, je me demande comment ces opposants peuvent se sentir. Si la honte est une réalité, ces opposants aujourd'hui doivent avoir la honte de leur vie. Et je vous dis, vous venez de perdre le respect de l'armée de la Côte d'Ivoire. Je parle de M. Laurent Gbagbo. Je parle de M. Henri Konan Bédié. Je parle de M. Soro Guillaume. Je parle de tous ces antisociaux qui avaient voulu salir l'image de chacun des soldats de l'armée de la Côte d'Ivoire, surtout des forces spéciales. Cette armée-là, à jamais, elle vous vomira et elle n'aura plus jamais de respect pour vous. Parce que le seul homme qui mérite d'être vraiment
un digne chef qui assume et qui ne recule pas, et qui assume et qui maintient ses soldats jusqu'à ce que leur dignité soit lavée, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et cher mère, c'est là que j'allais m'arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.